Bonjour, vous connaissez Live, la marque de la métropole de Lyon qui fédère les entrepreneurs et ceux qui les accompagnent. Live vous propose une série de podcasts pour vous donner du grain entrepreneurial à moudre. Cette première série s'adresse à celles et ceux qui veulent changer le monde, le leur ou celui de leurs voisins. Pour écouter, vous aurez besoin de vos oreilles, d'une dose de premier degré, d'un peu de sérieux et de quelques minutes. À la fin de cette série, vous aurez pu découvrir des personnes inspirantes, vous aurez sans doute ri et peut-être même pleuré. Alors, assis dans un bon fauteuil, appuyez sur Play et laissez-vous guider. Ce podcast Live, aujourd'hui avec le Centre d'entrepreneuriat, met en avant des parcours d'étudiants inspirants. Qui a dit qu'on était trop jeune pour changer le monde ? Pour commencer cet épisode d'aujourd'hui, dédié aux étudiants qui osent passer le cap de l'entrepreneuriat, on va commencer par écouter Marie Ekem, directrice du Centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, une structure qui aide les étudiants à se lancer. Bonjour Marie, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le Centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne ? Bonjour, alors le Centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, c'est une équipe d'une trentaine de personnes et plus de 200 mentors qui accompagnent, forment, accueille des jeunes entrepreneurs, donc plutôt des étudiants et des jeunes diplômés, du stade de l'idée jusqu'aux phases de développement en passant par la création d'entreprise. Est-ce qu'il faut que l'étudiant ait déjà un projet pour venir vous rencontrer ? Alors absolument pas. En fait, on propose des actions du stade de ce qu'on appelle la sensibilisation. Donc c'est juste quand on a une curiosité sur l'entrepreneuriat en tant qu'étudiant, on a des parcours qui permettent de jouer à l'entrepreneur. Donc on vous met dans des situations virtuelles en équipe et vous allez découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat dans un cadre d'études sécurisé. Et on vous accompagne sur plusieurs mois dans des expériences qui sont très proches des expériences réelles, puisque vous devez aller de l'idée jusqu'au business plan. Et puis certains des étudiants qui participent à cette action vont avoir envie d'aller plus loin et ils peuvent nous rejoindre ensuite ou nous recontacter, cette fois-ci pour être accompagnés sur des projets réels. Donc en réalité, que vous ayez un projet ou que vous n'en ayez pas, vous pouvez vous tourner vers le centre d'entrepreneuriat. On a quelque chose à vous proposer pour vous permettre d'avancer un peu dans votre parcours entrepreneurial. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler des modalités pour rejoindre le centre d'entrepreneuriat ? Alors, les modalités, si vous êtes en cours d'études ou jeune diplômé, aucun problème, tous les programmes sont accessibles et après, ça va être en fonction du stade où vous en êtes de votre réflexion. Au stade de l'idée, on va proposer par exemple Campus Création ou Lyon Startup. Vous êtes un peu plus avancé, il va y avoir le diplôme d'étudiant entrepreneur ou le statut d'étudiant entrepreneur qui là va vous permettre d'avoir de la formation et un accompagnement par des mentors ou au sein d'un des incubateurs du centre. Et puis après, si vous êtes encore plus avancé en phase de développement commercial ou de recherche de financement, on va pouvoir vous proposer JEA, donc qui est Jeune Entreprise Accélérée, qui est un programme relativement court qui vous permet d'être accompagné sur cette phase. Est-ce qu'il y a un âge limite pour être accompagné par votre centre ? Alors non, évidemment, la plupart des personnes qu'on accompagne sont des étudiants qui sont inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, tout établissement d'enseignement supérieur de Lyon et Saint-Étienne. Mais comme on peut avoir envie de changer le monde et on peut avoir envie d'apprendre à n'importe quel âge, on offre aussi des possibilités à des salariés ou à des demandeurs d'emploi de participer à certains programmes à titre gratuit et puis bien sûr à d'autres actions au titre de la formation continue, du CPF, etc. Très bien, merci beaucoup Marie pour cette présentation du Centre d'entrepreneuriat. On va tout de suite se tourner vers une étudiante qui a osé justement entreprendre. Elle s'appelle Cyrine Lagmiri et elle a fondé, avec une associée, le service de location éthique Les Débraillés. Alors bonjour Cyrine, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et votre projet donc des Débraillés ? Bonjour, donc je suis issue d'un parcours en marketing. J'ai fait mes études à Grenoble et j'ai terminé par un master à Subdecom. Et aujourd'hui, je fais partie du programme D2E du Centre d'entrepreneuriat qui est donc le diplôme étudiant entrepreneur. J'ai fondé Les Débraillés il y a quelques mois avec donc mon associée Delphine. On s'est rencontrés à Lyon quand j'ai emménagé ici à la fin de mes études, donc je suis jeune diplômée.
Et quand on s'est rencontrés, ça a été un petit peu le coup de foudre entrepreneurial. On s'est tout de suite rendu compte qu'on partageait les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Et donc, on a fondé Les Débraillés, qui est aujourd'hui le premier service de location de vêtements éthiques qui se déplace dans le salon des Lyonnaises et aussi en showroom. Donc, on peut à travers ce service louer des vêtements et des accessoires toute l'année à travers différentes formules. Donc on a les abonnements mensuels à partir de 28 € par mois ou les locations plus ponctuelles pour un événement en particulier. Très bien, merci. Alors donc on peut dire que vous êtes ce qu'on appelle une étudiante entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire être étudiante entrepreneur ? Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation pour mener à bien les études et le projet professionnel ? Alors, être étudiant, beaucoup passent par là. Donc, il s'agit de suivre un cursus scolaire ou bien en études supérieures. Donc, c'est à la fois respecter des horaires, respecter une présence et à côté de ça, en même temps, développer son projet professionnel d'entrepreneur. Donc, c'est un peu comme mener une double vie. Mais quand on aime ce qu'on fait, finalement, on ne voit pas le temps passer. Alors, vous nous avez expliqué avoir été accompagné via le programme D2E. Quel rôle est-ce que cet accompagnement a joué dans votre projet et comment est-ce qu'il s'est organisé ? Je dirais que l'accompagnement du D2E, ça permet d'apporter de la maturité au projet parce que c'est vrai que quand on est étudiant ou jeune diplômé et qu'on a une idée, qu'on veut se lancer, parfois on ne sait pas trop par où commencer, on a très peu d'expérience dans le monde professionnel et voilà, quand on veut lancer une entreprise, il faut savoir concrétiser justement cette idée et donc le centre d'entrepreneuriat nous a vraiment accompagnés là-dessus. Et nous a également apporté du réseau, des rencontres. Et lancer son projet, ça passe également par là aussi, pour trouver les bons interlocuteurs et se faire connaître. Et alors, comment justement est-ce que vous avez connu et trouvé le programme D2E ? Alors complètement par hasard, en discutant en fait avec d'autres entrepreneurs. Il y a un peu plus d'1 an, on cherchait justement à se faire accompagner pour lancer notre projet. Et du coup, d'autres entrepreneurs nous ont parlé du centre d'entrepreneuriat et du programme D2E qui semblait correspondre à ce qu'il nous fallait au moment de se lancer. D'accord. Alors, votre projet concerne un service de location éthique. Donc, on peut dire que vous êtes sensible aux questions sociétales. Quelle est, selon vous, la responsabilité qu'un entrepreneur peut avoir sur les grands chantiers sociétaux et puis surtout environnementaux ? Je dirais que déjà, en faisant partie de la génération actuelle, de la jeune génération, c'est nous qui allons façonner finalement le monde de demain. Et tout le monde le sait, il y a d'énormes enjeux environnementaux et sociétaux actuellement. Et en lançant Les Débraillés, nous, on a voulu justement faire évoluer les mentalités, les modes de consommation, donc dans l'industrie de la mode et du textile, pour se tourner vers quelque chose de beaucoup plus durable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît fou de pouvoir louer ses vêtements. Enfin, ça fait pas du tout partie des mœurs. Et donc, effectivement, on a pour le coup un gros chantier sociétal et environnemental dans notre projet pour faire évoluer les mentalités. Merci Cyrine. Enfin, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir ? Je dirais déjà dans un premier temps qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent parce que déjà, oser entreprendre, c'est montrer qu'on ne fait pas comme tout le monde, qu'on ne se cherche pas à travail et puis qu'on reste dans une entreprise pour tant d'années. Enfin, voilà, et justement, c'est ça qui doit être un peu notre force et notre leitmotiv, c'est d'être toujours différent dans tout ce qu'on entreprend. Je pense qu'il faut aussi un peu de curiosité, être curieux de tout, savoir toujours remettre en question, même parfois son projet. On se pose tout le temps des questions dessus, mais c'est normal. Et puis enfin, je pense qu'il faut aussi rester positif, même dans les situations parfois difficiles. Par exemple, moi, en tant que jeune entrepreneur en 2020-2021, je connais actuellement l'une des crises sanitaires et économiques les plus importantes, donc ce qui met parfois des freins au projet, on a parfois des doutes, mais c'est aussi un très bon entraînement parce que ça nous permet d'apprendre à rebondir et surtout à s'adapter à toutes les situations. Merci Cyrine. Merci.
Après la location de vêtements éthiques, on va passer à un tout autre projet entrepreneurial, celui d'Elena Jérôme et Antoine Cunast, qui ont fondé SafeEar, une start-up qui propose des écouteurs connectés pour une cible bien précise. Alors bonjour à vous deux, vous êtes donc à la tête de SafeEar. Présentez-nous s'il vous plaît votre activité. Alors en fait on est 2 fondateurs, on conçoit des solutions technologiques embarquées sur l'humain pour améliorer ses capacités physiques, psychiques. Et notre premier produit est une oreillette connectée qui va permettre aux utilisateurs de communiquer facilement dans un environnement bruyant tout en restant protégés des risques auditifs. Donc on destine ce premier dispositif au milieu industriel et BTP. D'accord, alors donc vous étiez à la base des étudiants. Qu'est-ce qui vous a conduit à suivre la voie en parallèle de l'entrepreneuriat ? Alors pour ma part, c'est parti du milieu événementiel. J'ai pas mal d'amis qui ont perdu une partie de l'audition au concert parce qu'ils se protégeaient pas. Et j'avais toujours une petite admiration pour les gens qui montaient des startups, etc. Et j'étais en études d'ingénieur à l'époque. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer d'améliorer les protections auditives en rajoutant de la technologie et les rendre plus utilisées. D'accord, donc c'est vraiment partie d'une expérience personnelle. Ouais. Et pour ma part, à la fin de mes études et de mon contrat d'alternance, j'avais pas forcément envie de rejoindre une entreprise classique. Et puis j'ai rencontré Antoine lors d'un concours d'entrepreneuriat. J'ai beaucoup accroché à son idée et puis j'ai décidé de me mettre à temps plein sur le projet pour en faire une vraie entreprise. Et au final, il y a 2 ans, j'avais l'impression que cette voie elle allait me permettre de plus apprendre et de gagner en confiance que la voie classique du salariat. Donc j'ai franchi le pas et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette décision de m'être lancée dans l'entrepreneuriat. Alors on a entendu le mot confiance, la confiance que vous a apporté la réussite de ce projet entrepreneurial. J'imagine que des tas d'autres choses ont changé dans votre vie depuis que vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Alors oui, du coup, déjà moi quand j'étais en école d'ingénieur, je me dirigeais vers un parcours vraiment classique, c'est-à-dire dans un grand groupe et puis évoluer échelon par échelon. Et maintenant, tous les objectifs professionnels ont changé. On a une team de 7 personnes à gérer, des levées de fonds à faire. Ça ouvre vraiment sur l'entreprise à tous les niveaux. Et du coup, j'ai l'impression que ce genre de poste en grand groupe, il est atteignable après plusieurs années d'expérience, voire plusieurs dizaines d'années d'expérience. Et ça, c'est vachement intéressant de se dire que via l'entrepreneuriat, on peut atteindre ce niveau de gestion de projet beaucoup plus jeune. Merci. Alors donc effectivement, on voit que c'est une aventure pour vous très très enrichissante et aussi un véritable succès puisque donc vous dites que vous êtes maintenant entouré de 5 personnes. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un jeune qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat ? Je pense de ne pas hésiter déjà. Et pour moi, il n'y a vraiment rien à perdre et tout à gagner dans l'entrepreneuriat. Au final, à travers cette aventure, on grandit, on progresse, on rencontre énormément de personnes, on découvre de nouvelles choses, on fait grandir notre réseau, on monte aussi en compétences. Et tout ça en étant son propre patron, donc c'est plutôt cool. Donc foncez, ne doutez plus. Et je pense que c'est à nous, c'est aux jeunes, de construire et de réinventer le futur. Merci à Elena et Antoine pour leur témoignage sur leur parcours particulièrement inspirant. On va maintenant rencontrer Mehdi Navalon, qui est cofondateur de Custom Store, une start-up spécialisée dans la customisation des baskets. Alors, bonjour Mehdi, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours ? Bonjour, alors pour me présenter rapidement, j'ai fait une licence en géographie et aménagement du territoire. Au cours de ma 3e année, j'ai ouvert un restaurant. C'est ce qui m'a donné un peu l'envie d'entreprendre. J'ai donc poursuivi sur un master entrepreneuriat. Et à la fin de mes études, j'ai rejoint le projet de mes 2 amis d'enfance, Custom Store. On est associés depuis juin dernier. D'accord, alors donc vous étiez étudiant, vous êtes maintenant donc étudiant entrepreneur. Quel a été votre déclic pour vous lancer dans cette aventure ? Alors j'ai pas eu forcément de déclic pour me lancer.
j'ai eu une opportunité qui s'est ouverte à moi. Je l'ai saisie et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et que j'y ai pris goût. Et qu'aujourd'hui, je sais pertinemment que c'est ce que je veux faire de ma vie. D'accord. Alors comment est-ce que vous avez fait pour concilier au quotidien votre parcours universitaire et puis la gestion de votre projet professionnel ? Eh ben, justement, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est quand je suis dans le jus que je suis le plus productif. Et donc, c'est au moment où j'ai eu la crêperie que mes notes ont augmenté bizarrement. Donc, c'est vraiment, je pense que ça vient... Enfin, c'est... Un besoin d'être défié. Exactement, ouais, je pense. D'accord. Alors, quels sont les avantages à se lancer en tant qu'étudiant plutôt que plus tard ? Les avantages, je dirais que ça apporte énormément déjà de crédibilité, de confiance en soi et de responsabilité. Du coup, ça peut apporter que du bénéfique, que ça soit pour le côté entrepreneurial comme pour les études. Ça a été mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Pour finir, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter au cours de votre parcours entrepreneurial ? Alors une anecdote, pendant mon parcours scolaire en 3e année en licence avec la crêperie, donc c'était en fin d'année, j'avais un partiel le lendemain, mais je l'ai appris la veille à 20h. Je devais ouvrir le restaurant c'était l'été, donc j'ouvrais jusqu'à 3-4 heures du matin. Le partiel était à 8 heures du matin, donc j'y suis allé sans dormir et sans réviser. Et c'était un cours de géoéconomie, pardon. Donc c'est des connaissances, des connaissances que j'ai eues, pas forcément en cours, mais plutôt avec mon parcours entrepreneurial, professionnel. Et du coup, j'ai réussi l'examen, j'ai validé avec une très bonne note. Et voilà. Grâce à votre parcours entrepreneurial. Exactement, c'est ça. Merci Mehdi, et puis évidemment merci à toutes et à tous pour vos témoignages et vos conseils sur l'aventure entrepreneuriale quand on est jeune. Quant à nos auditeurs et à nos auditrices, merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast Live.